Bonsoir à tous. Souvent, on nous pose la question, comment peut-on dire que notre génération, c'est celle qui va accueillir le Mashiach, alors que la génération, elle est tellement basse spirituellement, il n'y a pas de leadership, il n'y a pas autant de tzadikim comme il y avait à l'époque, les institutions religieuses s'effritent, il y a beaucoup de méfiance, il n'y a plus rien de sacro-saint, il y a tellement de sécularité au sein du peuple d'Israël, même dans notre propre État, dans notre propre pays. Comment peut-on dire que c'est notre génération qui va accueillir le Mashiach? D'autre part, c'est vrai qu'il y a des signes positifs. C'est difficile d'imaginer une génération avec autant de personnes qui se sont consacrées à l'étude de la Torah, des personnes qui se rapprochent de la pratique des mitzvot. Il y a sans aucun doute un entrain, un élan de volonté de connaître, de pratiquer davantage. Donc il y a ici des signes un peu paradoxaux. Et il faut comprendre comment cette génération-là, c'est celle qui annonce la venue du Mashiach. On va essayer d'analyser cette question par rapport à la fête de Purim qui approche et la parashat Ki Tisa. Il y a une petite anecdote qui est racontée au nom d'Admor HaZaken. On dit que le Mifol Admor HaZaken et Rabbi Levi Yitzchak de Barditchov, ils étaient sortis pour aller récolter des fonds pour des causes de tzedaka. Ils ont tapé aux portes, ils sont rentrés dans la maison d'une personne. Il était très pauvre. Et il ne pouvait rien donner, bien évidemment. Et l'Admor HaZaken, Rabbi Levi Yitzchak, lui ont demandé, mais qu'est-ce que vous faites de la vie? Ce monsieur il a répondu, moi je ramasse des torchons dans la rue, des torchons que les gens y jettent, et je vends des torchons. Parfois les gens ils ont besoin des anciens habits, des vieux habits pour pouvoir utiliser, pour nettoyer. Il y a des gens qui sont intéressés. Alors l'Admor HaZaken a demandé, donne-moi s'il te plaît un torchon. Il a donné un torchon. Il a Levi Yitzchak de Barditchov, il a dit, donne-moi un torchon aussi. Il a donné un torchon. L'Admor HaZaken a demandé, donne-moi encore un autre torchon. Il a donné. Rabbi Levi Yitzchak il a dit, donne-moi un autre torchon encore. Il a donné. À la fin, il lui a enlevé tous les torchons. Et il lui a dit, l'Admor HaZaken lui a dit, écoute, voilà, on va enlever tous les torchons de la maison, et Hachem va te donner une nouvelle tête, un nouveau cœur et un nouveau mazal, et tu pourras commencer ta vie de nouveau. Parfois, il faut se débarrasser des torchons qui sont dans la tête. Et le torchon le plus grave, le plus pourri qui est dans la tête, c'est cette pensée de dire notre génération, elle ne sert à rien, c'est une génération basse, notre travail ne vaut rien. L'Admor HaZaken dit par rapport à Amalek, on dit que Amalek c'est la gematria de Safek, c'est un doute. C'est quoi le doute? C'est le doute que notre travail spirituel soit un travail, soit considéré comme quelque chose. Ça, c'est le plus grand Amalek, ça, c'est l'énergie la plus néfaste dont il faut se débarrasser. Et donc, par rapport à la fête de Purim, on va poser 2-3 questions sur la Megillat Esther et on va essayer de développer ce sujet pour nous montrer comment sortir ce torchon de la tête et comment notre époque, précisément, c'est l'époque la plus élevée de l'histoire du peuple d'Israël. Premièrement, question qui se pose, qu'est-ce qui est tellement important qui s'est produit à Purim par rapport aux autres fêtes qui justifie une joie effrénée de cette façon-là? On sait que dans toutes les fêtes, il faut se réjouir. Par contre, à Purim, il a dit qu'il faut boire jusqu'à ne plus savoir entre Aman et Mordechai. Le Ratan Sofer, il apprend ça de la Megillat Esther. D'où est-ce que les Chachamim ont appris ça? Parce qu'il est marqué Yom Simcha Mishte Veyom Tov. C'est-à-dire, en français, un jour de joie et de boisson, de michté. Il faut boire des boissons alcoolisées. Ratan Sofer dit en général, dans toute la Torah, par rapport à toutes les fêtes, on dit que simcha, la joie, ça implique boire du vin. Dire l'echaim un peu. Là, on rajoute simcha, ça y est, on a déjà parlé de vin. Ou michté, et encore boire encore. De là, Chachamim nous ont appris qu'il faut boire jusqu'à sortir de jugement rationnel
qu'est-ce qui est tellement important de Purim? Allez, il y a d'autres fêtes qui se sont produites dans le peuple d'Israël. Il y a Pessah, on a sorti d'Égypte, il y a les Diplés, Shavuot, on a reçu la Torah, Hanouka, on a été sauvés aussi des Grecs. Pourquoi donc uniquement à Purim, spécialement, il y a cette joie spéciale? Qu'est-ce qui est tellement particulier à Purim? Deuxième question qu'on peut poser. Dans la Megillat Esther, on connaît le récit du début de la Megillah. Ahashverosh, il a fait un festin, il a invité tous les princes, tous les ministres de tous ces 127 provinces pour 6 mois de festin, 180 jours. Et à la fin, il a fait une fête pour tous les habitants de la capitale de Shushan, pas forcément des princes, pas forcément des nobles, n'importe qui pouvait venir. Il a fait la fête populaire, avec le peuple, à la 3e année de son royaume. Comme ça dit le tout début de la Megillat Esther. Arrive un moment, que Tov lev hamelech bayayin. La Megillah dit, lorsque le cœur du roi était déjà bien arrosé, c'est-à-dire qu'il était déjà ivre, il appelle, convoque la reine Vashti pour montrer à tout le monde sa beauté. Et Vashti refuse. Elle ne vient pas. Non, je veux pas. Alors Ahashverosh, il ne savait pas quoi faire. Et donc il a convoqué les sages, les conseillers qui savent résoudre des crises. Kedat malasod malka Vashti, qu'est-ce qu'on va faire avec la reine Vashti? A priori, la question est étonnante. Celui qui fait un crime de lèse-majesté, qui désobéit le roi, notamment dans les monarchies absolues de l'époque, de l'Antiquité, et c'est pas tellement compliqué de comprendre qu'il est passible de mort. Pourquoi Ahashverosh, d'un coup, il était tellement troublé, il ne savait pas quoi faire, il fallait demander des conseils. Et pire que ça, les sages, ils se sont parlé, ils ont discuté, ils ont délibéré, personne ne savait pas quoi faire, jusqu'à ce qu'un certain Memouchan, il arrive avec un conseil qui lèse Ahashverosh, qui insulte Ahashverosh encore plus. Qu'est-ce qu'il dit? Demain, on va entendre parler de ça dans toutes les provinces du roi Ahashverosh. Et les épouses ne vont pas respecter leur mari. Et donc, il faut absolument enlever Vashti de sa couronne, du gouvernement. On comprend qu'on va la mettre à mort, mais ça, c'est pas marqué dans la Megillah, qu'il a mise à mort, parce que ça se trouve qu'il a envoyé à Sainte-Hélène ou quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on apprend en général, qu'il faut la condamner à mort. Mais si on réfléchit un petit peu, qu'est-ce qu'il est en train de dire, Memouchan? Le fait qu'elle a désobéi au roi publiquement, elle s'est moquée de lui, elle a dit au roi, tu n'es rien du tout, ça c'est pas grave, elle n'est pas passible de mort. Mais les conséquences que ça va avoir, que demain, les maris, ils auront du mal à maîtriser leur épouse, ça c'est très grave. Là, par contre, il faut la destituer. Ces propos-là, ils sont encore plus insultants que l'acte de Vashti. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il faut comprendre pour pouvoir apprécier la difficulté qui pose cette question, que ce festin n'était pas pour faire la fête, faire le carnaval, parce que c'était un fêtard. Il avait un intérêt politique très important. Ahashverosh n'avait pas le sang bleu. C'est Vashti qui était la fille du dernier empereur de Babylonie, Belshazzar. La Gemara se prolonge sur ce sujet. Elle observe une chose intéressante. Dans le premier verset, et ce fut à l'époque d'Ahashverosh, c'est lui, Ahashverosh, qui régnait de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Il manque un mot.
On présente quelqu'un qui est le roi du monde. Mais on ne le présente pas avec le titre Vayehi bimei hamelech Achashverosh. Plus tard dans la Megillah, oui. Mais à cette occasion-là, on ne l'appelle pas Melech Achashverosh. On lui dit Achashverosh Amolech. On dit Achashverosh qui régnait. La Gemara dit, il n'était pas roi. Le roi était Belshazzar. Sa fille était Vashti. Finalement, il s'est arrangé pour prendre le pouvoir. Comment? Ou parce qu'il était quelqu'un de très habile politiquement, il savait faire des contacts, il savait gravir les échelons, espèce de Poutine, qui ne m'entend pas, j'espère. Ou bien parce qu'il a payé les personnes qu'il fallait payer, soudoyer les gens qu'il fallait soudoyer, ou bien tout simplement, ou bien les trois ensemble. La troisième chose, c'est qu'il s'est bien marié. Il s'est marié avec la fille du roi. Et donc, comme ça lui a donné du sang bleu, ça lui a donné de la légitimité. Tout ça, c'est le mot. Toute la fête en question, c'était pour pouvoir consolider sa légitimité. En vérité, c'était un opportuniste. Et donc, une fois qu'il a saisi le pouvoir, il a réussi à réunir la Mède, la Perse et l'ancienne Babylonie. Justement parce qu'il n'était pas légitime, il n'a pas fêté tout de suite. Il a attendu 3 ans après qu'il a pris la couronne. Une fois qu'il a dégagé tous ses opposants, une fois qu'il a coupé, il a fait rouler toutes les têtes qu'il fallait qu'il roule, il fallait qu'il a fait sa purge, il s'est installé dans son poste, qui s'est arrangé, qui s'est aménagé. Et ça, ce sont les mots de la Megillah. Lorsqu'il s'est installé dans ce trône-là qui s'était aménagé, il a fait une fête pour célébrer ça, d'abord, le fait qu'il a pris le pouvoir, et pourquoi pas pour gagner encore plus de légitimité en achetant la popularité des gens avec de la nourriture, avec une fête, pourquoi pas. D'abord les nobles, la noblesse, et ensuite toute la population de Shushan, la capitale. Donc, étant donné que toute la fête était pour asseoir la légitimité, au moment où il appelle la reine Vashti, et elle refuse, elle était en train de gâcher tout son plan. Elle est en train de faire exploser toute son opération de communication. Et tout ça s'est mis dans les mots de la Megillah. Il a dit, il a fait appeler le Maharal de Prague, dans son livre Or Hadash, il nous fait remarquer la chose suivante. Il a fait appeler Vatikra le Vashti Amalka. Il a fait appeler Vashti la reine. Et le verset suivant, elle a refusé la reine Vashti. Amalka Vashti. Pourquoi ce changement d'ordre? Maharal dit tout simplement. Achashverosh fait comprendre, toi tu es Vashti. Tu es devenue reine parce que tu t'es marié avec moi. Et moi je suis le roi. Et donc tu viens à la fête pour montrer ta beauté à tout le monde, tu vas faire ce que je veux. Elle a refusé qui? La reine Vashti. Elle a répondu, c'est moi la reine. C'est moi la descendante de Belshazzar. La reine Vashti. Toi, t'es rien du tout. Toi, Dieu t'est sorti, toi. Et d'après la Gemara, elle a rajouté d'autres arguments. Mon père, c'était un vrai roi. C'était un vrai mensch. Il pouvait boire comme 1000 personnes et il tenait sa tête. Toi, rien que tu sens l'odeur de l'alcool, tu deviens comme un enfant en train de rouler dans le vin. T'es rien du tout, toi. Donc elle a manqué de respect publiquement. Tout ça ne fait qu'amplifier notre question. Quel doute il y avait sur la sentence à apporter à Vashti? Quelqu'un qui se révolte contre le roi, à l'époque de l'Antiquité, tout le monde comprend qu'il doit être mis à mort. D'ailleurs, plus tard dans la Megillah, il est clairement dit par rapport à Esther que rien que venir au trône du roi, venir voir le roi sans être convoqué, arat datol et amit, il doit être mis à mort. Donc, quel est tellement le doute au sujet d'une désobéissance publique, une humiliation tellement grande de Achashverosh.
Donc le rabbi, dans la dernière sikha, semaine dernière on a parlé du dernier Mahamar que le rabbi a remis, mais dans la dernière sikha qu'il a corrigée, qui a été distribuée dans cette époque, donc dans Adar, il explique la chose suivante, c'est très simple. Et ça, c'est la clé de la compréhension à toutes les questions qu'on a posées depuis le début. Il est dit dans la Megillah qu'Achashverosh l'a fait en mot d'ordre. Ve'ashtiya kadat ein ones. Chacun y buvait selon ce qu'il voulait. Personne n'était contraint à boire davantage. C'est quoi l'explication? À l'époque, quand quelqu'un venait dans le palais du roi, c'était la grandeur du roi qui lui donne un grand verre de vin royal, d'ancien vin, un bon vin. Et la personne devait tout boire pour faire kavod, pour montrer l'honneur, le respect qu'il a au roi. Il ne pouvait pas refuser. C'est comme ça. Il a envie, il n'a pas envie, il aime le vin, il n'aime pas le vin. Il doit se soumettre à l'autorité du roi. Maintenant, là, dans la fête qu'Achashverosh avait organisée, il n'y a pas de contrainte. Chacun faisait ce qu'il voulait. Comme la Megillah continue, qui ken isada meler la sorte qu'il sonne ish vaish. Parce que le roi, il avait établi qu'on fasse la volonté de chacun. Au lieu que les gens doivent faire la volonté du roi, qu'il y a un patron, il y a un roi, et les deux doivent s'adapter. Achashverosh a inventé dans son festin une nouvelle logique. Au contraire, le roi, il est là pour faire plaisir à chacun. Et donc, c'était la fête de l'individualisme. C'était la permissivité dans son apogée. Achashverosh, il voulait casser tout le sujet d'obéissance, de soumission. Et ça montre la décadence de l'humanité dans cette époque. C'était une espèce d'orgie, une espèce de fête où chacun il fait ce qu'il a envie de faire. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'obéissance. L'humanité était dans son niveau le plus bas. Au point qu'il n'y avait pas de musique. Si on regarde bien, la Megillah, elle s'allonge sur les détails du mobilier, de la décoration, des tissus qui étaient déployés pour la fête, mais elle ne parle jamais des instruments musicaux. Donc certains commentateurs, ils ont fait remarquer que la musique, elle a un aspect de contrainte. Que tout le monde n'aime pas la même musique. Quand on va dans une fête, le son il est trop fort, les gens ils se plaignent, il faut baisser le son, il faut augmenter le son. Il y a des gens qui aiment la musique classique, des gens qui aiment le rap, la musique populaire, il y a des gens qui écoutent les tsours, des gens qui n'écoutent pas les tsours. Et donc, forcément, quelqu'un il est gêné avec la musique. Donc, il y a un élément ici de contrainte. Mais étant donné qu'Achashverosh, il a tout fait dans le moindre détail pour que tout le monde se sente bien et que... Bon, ça c'est bien de faire sentir ses invités bien, mais il y a bien un sujet qui... Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de Kabbalat Ol, il n'y a pas d'acceptation du joug du roi. Il n'y a pas de loi. C'est interdire, voilà, interdit d'interdire. C'est ça l'histoire de... C'est le vrai mai 68, on va le tester à Purim de Achashverosh, 180 jours, plus 7. Ça, c'était tout le sujet de... Étant donné que le roi, il avait décrété que chacun fait ce qu'il veut, alors quand Vashti, elle a été appelée pour montrer sa beauté aux hommes, elle a dit, j'ai pas envie. Et on peut pas, elle avait des bons avocats, elle ne pouvait pas dire qu'elle était en train de transgresser la loi. Au contraire, elle est en train de faire la volonté du roi. Elle est en train de respecter le décret royal. Le roi l'avait dit, le roi avait établi l'édit royal, c'était quoi? Chacun, il fait ce qu'il veut. Je ne veux pas avec. I'm not your toy, stupid boy. Je ne veux pas venir me montrer la beauté à toi, espèce d'ivrogne, qui t'es rien du tout, et moi je ne viens pas. Et on ne pouvait pas la blâmer de désobéir le roi. Au contraire, elle est en train de faire la volonté du roi. Ça, c'était toutes les difficultés d'Achashverosh, une difficulté légale. D'autre part, il a compris que c'était l'anarchie complète, qu'il va perdre complètement son kavod, il va perdre complètement son respect. Tous les 3 ans de travail qu'il avait pour consolider son autorité et sa légitimité, il venait de se faire exploser par Vashti. En plus, elle avait un vice légal qui ne permettait pas de la punir. C'est pour ça qu'il a convoqué les 7 conseillers. Et il ne savait pas quoi faire. Comment on va la punir? Jusqu'à ce qu'est venu un certain Memouchan. Memouchan, il a sorti une idée.
Et elle dit, le roi avait décrété que dans le cadre du festin, dans le palais, pendant cette durée de temps, chacun il fasse ce qu'il veut. Mais là, quand la reine elle fait ce qu'elle a fait, il y aura des conséquences dans tous les 127 provinces du roi. Et personne ne se fera respecter chez lui à la maison. Et là, par contre, demain, si déjà la reine n'écoute pas le roi, personne ne va écouter le roi. Donc ça aura des conséquences qui extrapolent le cadre que le roi avait prévu. Et donc, il faut destituer Vashti. C'est pas marqué nulle part qu'elle était mise à mort. Ça nous console un peu, parce qu'on n'a pas la peine pour Vashti, non? Mais bon, quoi que si on sait qu'elle était un peu méchante, donc on est content qu'elle est morte, bon, bon. Mais c'est pas marqué dans Megillat Esther qu'elle était mise à mort. Voilà, ça se trouve qu'elle a été expulsée. On l'a envoyée à l'île Maurice, à l'île de la Réunion. Maintenant, pourquoi on parle de tout ça? Parce que c'est ça qui vient répondre à la première question. Qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial à Purim? Pourquoi la joie de Purim est supérieure aux joies des autres fêtes? Plus joyeux que Pessah, plus joyeux que Shavuot, plus joyeux que Hanouka. C'est une délivrance comme n'importe quelle. Dans chaque génération, on vient de détruire. Kadosh Baruch Hu nous sauve de leurs mains. Pourquoi ici est différent qu'il faut se réjouir jusqu'à ne pas savoir Torah Mal Mordechai? Qu'il faut se livrer. Adeloyada. C'est quoi le point? L'explication est la suivante. Ce qui se passait dans ce festin n'était qu'un reflet de la liberté de la société en général de cette époque, de la permissivité, et notamment de la situation du peuple d'Israël, qui est protagoniste de la Megillah. Ils avaient les droits des citoyens, des sujets du roi comme les autres. Ça faisait 70 ans qu'ils avaient déjà été expulsés de leur terre. Ils étaient complètement assimilés. Ils étaient maintenant invités dans un festin où chacun pouvait faire ce qu'il veut. Et ils avaient parfaitement la faculté de dire, nous, on n'est pas juifs, nous. Nous, nos ancêtres, ils sont juifs. Nous, on est d'origine, vous connaissez l'origine juive. Nous, on est d'origine juive, mais on est perse. Ça fait 70 ans, on est né en Perse, nous. Moi, je suis né en Perse, mon père est né en Perse. Mon grand-père, il était immigrant, et alors? Surtout que le décret n'était pas contre les juifs, ou contre les gens circoncis, ou contre les sémites. Le décret était contre le peuple de Mordechai. Mordechai. La log et kol haYehudim, Mordechai. Les juifs qui font partie du peuple de Mordechai. Mordechai, c'est qui? C'est un barbu, c'est un rabbin, c'est un tzaddik. Il suffirait les gens de dire, nous on est laïcs. On n'a aucun rapport avec ce monsieur-là. Nous on n'est pas un Mordechai. Aman il a un problème avec Mordechai. Qui Mordechai ne veut pas se prosterner à lui. Nous on n'a aucun rapport avec Mordechai. Et en faisant cela, il serait complètement libéré du décret. Et pourtant, miracle des miracles, Esther, elle dit à Mordechai, l'Erknos et kol haYehudim. Va y rassemble tous les juifs. Et la Megillah atteste, va ya'as Mordechai kechov asher tzivta Esther. Mordechai, il a réalisé, il a exécuté tout ce que Esther lui avait demandé. C'est-à-dire que la Megillah atteste qu'il a réussi à réunir dans ce rassemblement de tchouva, de itorerut, de rizouk, de réveil spirituel, de tchouva, de jeûne. Combien de juifs? Combien de pourcents? 100%, tous. C'est le miracle le plus grand de l'histoire du peuple d'Israël. Vas-y réunir tous les juifs dans une fête. Vas-y réunir tous les juifs dans un endroit, faire tchouva. Jamais ça s'est réalisé. Moshe Rabbeinu, il a réussi à convaincre 20%. Les autres sont tous restés. Moshe Rabbeinu, à la base de Kol HaNevi'im, un juif il n'a pas réussi, deux juifs il n'a pas réussi. Donc, 5e juif il a réussi à faire venir avec lui. Les autres ils préféraient l'Égypte, on connaît l'Égypte, ils préfèrent rester ici. À l'époque des Maccabim, la quasi-totalité du peuple était du côté des Grecs. Et Mattityahu et ses hommes, ils étaient 4-5 000. C'est marqué Megillat Antiochus. Le peuple juif était du côté des Grecs, voilà.
Ceux qui ont fait l'histoire de Hanouka, c'était une toute petite minorité. Et là, tout le peuple juif, qui n'était pas persécuté personnellement, il pourrait tout simplement dire, on ne fait pas partie de Am Mordechai, on n'a aucun rapport avec lui, et être sauvé. Mais c'est là que le point de judaïté s'est réveillé chez tout le monde. Et ils sont partis s'afficher à côté de Mordechai, alors que tout le décret se reposait sur la tête de Am Mordechai. Et ils ont dit, nous on est juifs, c'est tout ce qu'on est, et advienne qui pourra. Et ça, c'est jamais arrivé. Au point que la Gemara a dit que le vrai don de la Torah, c'était à Purim, et pas à Shavuot. À Shavuot, ils ont reçu la Torah. À Purim, ils ont accompli la Torah. Ils ont accepté la Torah. À l'époque de Shavuot, ils pouvaient faire quoi? Akadosh Baruch Hu leur a mis de la montagne sur la tête. La Résidus explique qu'il leur a montré un amour inouï. Quand tu montres un amour à quelqu'un très fort, il a du mal à s'esquiver. L'amour est irrésistible. L'intimidation, on peut le résister, mais l'amour, on a du mal à résister à l'amour. Akadosh Baruch Hu leur a montré un amour tellement grand, ils se sont fait entraîner. Mais là, Akadosh Baruch Hu leur montre rien du tout. Il cache sa face. Aster, astir panai bayomahu. Esther, du mot Esther, j'ai caché mon visage. Où est Akadosh Baruch Hu? Ceux qui font partie de son peuple, ils sont persécutés. Et ils doivent être mis à mort. Et dans cette situation, au lieu de sauver leur peau, le peuple juif, il a adhéré complètement, tous ensemble. Ils ont fait bloc derrière Mordechai. Ils ont dit, nous on est juifs et tout ce qu'on est. Et advienne qui pourra. Donc, lorsqu'on se retrouve dans ces situations d'obscurité spirituelle, et qu'on choisit de notre fait, de notre cœur, par nos forces, par notre choix propre, qu'on reste fidèle à Kadosh Baruch Hu, ça c'est le plus grand miracle. C'est pas tellement le fait qu'Akadosh Baruch Hu a tué Aman. Ça, Akadosh Baruch Hu peut tuer Aman tous les jours. Le véritable miracle qu'on commémore à Purim et qu'on célèbre à Purim, c'est le choix du peuple d'Israël de faire tchouva ensemble. Ça, c'est complètement inédit. Et ça, c'est le point de Purim. C'est ça qu'on va fêter. C'est pour ça qu'il faut boire jusqu'à ce qu'on puisse savoir entre Mordechai et Aman. Pourquoi? Quand on boit, ça ressort l'intériorité. Rentre le vin, sort le secret. Quand on boit, on ment plus. On sort le secret. Eh bien, la personne est reconnaissable dans trois occasions. Une d'elles, c'est quand il boit un pot de lechaim. Le fait de boire, je ne peux plus savoir, c'est-à-dire que quand un juif va boire à Purim, il va exprimer son amour à Hachem, qui est suprarationnel, qui n'est pas lié avec un calcul, qui n'est pas le fruit d'un calcul rationnel quelconque. Ça veut dire qu'il va plus savoir entre Aman et Mordechai. Il va juste s'attacher à ce qui est l'essence de son âme, sans aucun calcul. Il va choisir Mordechai en lieu d'Aman, mais pas par une raison logique quelconque. C'est sa neshama qui va parler. Et ça, c'est la spécificité de Purim par rapport à toutes les autres fêtes. Qu'est-ce qu'on célèbre? Pas tellement le salut du vin. On est habitué à Kadosh Baruch Hu, il nous met dans une situation difficile, après il nous en sort. Mais qu'est-ce qu'on célèbre? C'est le choix du peuple d'Israël entier, la révélation de la Neshama, justement dans une situation difficile. Et donc la Sera, le Rabbi explique, ça c'est particulièrement lié avec notre génération. Justement notre génération, où on est dans une situation de permissivité, comme dans l'orgie de Ahasverosh, où chacun il fait ce qu'il veut, où Baruch Hashem est dans un pays libre, dans une république libre, où chacun il fait ce qu'il a envie. Et pourtant, il y a des juifs qui trouvent bon de venir à la synagogue, prier 3 fois par jour, étudier la Torah, manger kasher, faire le Shabbat, faire les mitzvot. Ça, c'est la meilleure génération qui a jamais existé. C'est faut être conscient de ça. Moshe Rabbeinu l'a vu, notre génération, il était tout petit. Il dit, qui suis-je devant les juifs qui vivent en 5785? C'est comme ça qu'il était un âme, Mikol Adam, Moshe Rabbeinu Adama, qu'il était plus humble que toute personne, parce qu'Akadosh Baruch Hu a montré notre génération à nous. Donc l'histoire de Purim vient nous rappeler que
bien que notre génération soit décadente spirituellement, et paradoxalement, justement pour cela, autant de juifs qui étudient la Torah, autant de juifs qui se renforcent dans l'accomplissement des mitzvot, dans cette situation de largesse matérielle, où il n'y a personne pour te persécuter parce que tu fais des Torah mitzvot particulièrement, ça c'est la meilleure génération qui a jamais existé, et ça c'est la génération qui apportera la Mashiach très bientôt. Amen. Exact.